Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors il y a encore un an, le marché des Action Cam 360 se résumait à quelques modèles, par exemple la GoPro Fusion ou la Ricoh Theta 5. Malgré tout, ce sont des produits qui sont rarement aboutis sur toute la chaîne de production des images et qui surtout sont destinés à faire des images photos et vidéos uniquement à 360 degrés. Mais tout a changé il y a un an, depuis la sortie de la Insta360 One X. Bon, je sais, la référence est un petit peu compliquée, pour faire simple, on va l'appeler la One X. Alors la One X, ça fait plusieurs mois que je l'utilise, je l'ai même déjà utilisé pour des plans dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, dans des vidéos que j'ai tournées et publiées depuis cet hiver. Et si elle m'a autant étonné, c'est qu'elle a une capacité à totalement disparaître quand on fait certains types de plans. Alors je vais vous expliquer comment ça marche et je vais surtout vous montrer le résultat, vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors pour comprendre comment une caméra 360 fonctionne, il faut d'abord la regarder de tous les côtés, parce que ça se passe devant et derrière. Comme vous le voyez, elle a un objectif sur un côté et puis un objectif d'un autre côté. Donc il y a deux capteurs qui sont collés l'un à l'autre et qui vont permettre de filmer donc devant mais aussi derrière. Et comme ce sont des capteurs ultra grand angle, en fait elle va filmer tout autour, que ce soit devant, derrière, à gauche, à droite, mais aussi au-dessus et au-dessous. Et c'est ça qui est totalement fou, hein, c'est que vous allez pouvoir capturer l'ensemble d'une scène en photo ou en vidéo et voir beaucoup plus loin que vos yeux ne peuvent le faire. Mais là où cette caméra va très loin et plus loin qu'une caméra 360 normale, c'est que vous pouvez l'utiliser dans des vidéos classiques, donc au format 16:9 à plat, et vous allez pouvoir après le tournage changer le point de vue de la vidéo. Et c'est ça qui est totalement fou, c'est pour ça que j'ai été totalement bluffé par cette caméra. Alors je vais vous donner quelques exemples et on va commencer avec la voiture. Ça se passe à Las Vegas, regardez bien, la caméra est posée sur le capot de notre voiture, on filme à 360 degrés, ça veut dire donc que l'on peut filmer devant, mais on peut aussi décider sur la table de montage de changer le point de vue et de se dire finalement on veut regarder derrière, ou alors on peut tout simplement rester focalisé sur un point qu'on est en train de dépasser, par exemple ici la tour Eiffel qui est sur le strip à Las Vegas, hein, c'est pas la vraie tour Eiffel, je vous le rappelle, c'est celle de Las Vegas, et puis on peut donc décider que la caméra va suivre la tour Eiffel pendant que la voiture continue à avancer, et même si pendant le tournage personne n'a rien touché sur la caméra continue à filmer de tous les côtés. Autre exemple, dans une vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps, j'ai filmé une trottinette en fait, et en général quand je filme des vidéos sur trottinette, j'ai besoin de demander à mon fils qui se mette devant et je lui mets une GoPro dans le dos, ou alors s'il est derrière, je lui demande tout simplement de mettre la GoPro sur le front, comme ça il va pouvoir me filmer. La différence, c'est que là j'ai filmé cette vidéo de trottinette entièrement tout seul, et vous allez me dire mais où est la caméra? Et là où cette caméra est super maligne, c'est qu'elle a un pas de vis qui est situé juste sous la caméra, donc ça vous permet donc de la visser sur une perche, et la caméra se retrouve donc parfaitement à la verticale, il n'y a pas le moindre écart vers la gauche ou vers la droite, ou vers devant ou vers derrière, elle est vraiment parfaitement rectiligne par rapport à la perche. La perche, et même votre main dans laquelle vous allez tenir la perche, tout ce qui est dans l'axe central de la caméra va totalement disparaître. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, regardez ces images que j'ai filmées au ski. Alors ces images, je les avais déjà publiées sur Twitter, il y a eu beaucoup de réactions, et les gens se sont dit mais effectivement où est la caméra? On a l'impression que c'est un drone qui te suit. Nico, comment t'as fait ça? Raconte-nous. En fait non, il n'y a pas de drone, hein. C'était juste la One X qui était fixée au bout de cette perche, et puis j'avais un petit peu étendu, voilà, pour avoir un champ de vision un petit peu plus large. Alors, à partir du moment où on est comme ça, en tenant la caméra à bout de perche, elle disparaît totalement. La seule manière de voir la perche, c'est quand on regarde l'ombre de la perche sur le sol. Et ça, on voit sur les images que j'ai tournées à Los Angeles il y a quelques semaines, où c'était sur Venice Beach, il y avait beaucoup de soleil, et donc on voyait l'ombre de la perche et de la caméra par terre. Ça y est, je suis dehors. Ouais, je suis pas juste dehors, en dehors du bureau, hein, je suis à Venice Beach en Californie. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu la classe comme endroit, hein. Il y a des mecs et des filles qui font du skate tout autour de moi. C'est normal, je suis en plein milieu du skatepark, et puis il y a aussi des gens qui font du surf sur les vagues. Et puis là-bas, il y a des gens qui courent le long de la plage de Venice Beach. C'est un peu une religion, le sport en Californie, hein, quelle que soit la discipline que vous choisissez. Et avec la Insta1 X de Insta360, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer de point de vue après le tournage. On peut même voir l'hélicoptère qui est en train de passer juste au-dessus de la mer là-bas. Vous le voyez? Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, normalement une vidéo à 360 degrés, c'est fait à l'origine pour être regardée avec des dispositifs adaptés. Par exemple, sur un smartphone, vous regardez une vidéo et si vous bougez, vous avez la vidéo qui bouge en même temps. Donc en fait, on a l'impression de se déplacer à l'intérieur de la scène. Il y a un autre usage évidemment qui est très connu, c'est avec les casques de VR, que ce soit les HTC Vive, les Oculus Rift, voire même Oculus Go ou même le Gear VR. Il y a encore des gens qui ont des Gear VR. Bon là, il faut mettre un téléphone, c'est pas très pratique. Mais quand on est dans un contenu 360, que ce soit une photo ou une vidéo, en fait, c'est quand on tourne la tête qu'on se balade à l'intérieur du contenu. Sauf que évidemment, c'est pas hyper pratique de regarder le contenu 360 tout le temps parce qu'on peut pas toujours le faire. Malgré tout, le fait de pouvoir filmer en 360 est super utile parce qu'on peut réexploiter ces données, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans des vidéos au format classique qui, elles, vont pouvoir être regardées absolument partout.
Et comment ça se passe? Eh bien, on peut le faire sur un ordinateur, il y a une application qui est faite pour ça. Je trouve que c'est pas hyper intuitif, je préfère largement l'utiliser sur l'iPad Pro. Pour moi, l'iPad Pro, c'est l'outil le plus adapté pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire changer le point de vue du tournage après le tournage. On peut aussi le faire évidemment sur un smartphone, que ce soit iOS ou Android, mais c'est quand même plus confortable de le faire sur un écran qui est assez grand. Donc maintenant, je vais vous faire la démo sur iPad Pro pour vous montrer comment ça marche une fois qu'on a filmé et que l'on veut changer le point de vue. Bon voilà, ça y est, me voilà sur l'iPad et là maintenant je vais vous expliquer comment ça se passe pour déjà importer les images mais aussi pour les travailler directement sur l'iPad. Donc voilà, quand on connecte la caméra avec l'iPad, on a la possibilité de voir ce qui est en local, c'est-à-dire sur l'iPad, mais aussi ce qui est sur la caméra. Par exemple, là il y a deux fichiers que j'ai pas encore importés. Donc là, on va cliquer sur local et on va voir les vidéos que j'ai déjà importées. Je vais partir sur une vidéo que j'ai pas encore travaillée, vous allez voir. Alors sur cette vidéo, on avait fixé la One X sur la trottinette avec un système de fixation qu'on trouve sur Amazon. Je vous mettrai des liens si ça vous intéresse parce que c'est quand même pas cher et super utile. Donc là j'ai ma vidéo et par défaut on a la caméra donc qui filme donc mon fils, hein, c'est Michel. Maintenant regardez ce qui se passe. Si je bouge avec mon doigt, je vais changer le point de vue de la caméra. Donc là c'est pas mal parce qu'on peut déjà voir ce qui se passe devant à la place de derrière, hein, qui était le point de vue principal. Je peux aussi revenir avec mon doigt sur tout ce qui se passe autour, au-dessus et même dessous. On peut voir même voilà le pied de la trottinette. Donc voilà, c'est un peu le bazar, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça pendant toute la vidéo. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des points clés qui vont permettre de changer le point de vue, de passer d'un point A à un point B, enfin d'un point de vue A à un point B. Par exemple, on va se mettre sur pause et ici, je vais cliquer sur le petit bouton qui est en bas à droite et je vais dire pivot point, ils appellent ça un point de pivot. Ça veut dire que c'est mon point de départ, donc c'est le premier point clé. Donc je laisse ce point de départ et j'accélère un petit peu dans la vidéo. Et on se dit qu'à partir du moment où je vais commencer à rouler et que mon fils commence à rouler, on va regarder de l'autre côté. Donc là, on se met toujours sur l'écran et on va tourner vers moi. Voilà. Et là, on va remettre un point de pivot. Ça veut dire qu'entre le point A et le point B, il va y avoir un mouvement de caméra, donc qui va être la liaison entre le premier point de vue et le deuxième point de vue. Et donc si je reviens en arrière maintenant, vous voyez qu'il y a des petits points qui sont en bas. À partir de là, je suis ici, mais j'ai décidé de tourner la caméra vers moi. Donc progressivement, il va du premier point au deuxième point. Là maintenant, je vais remettre un point clé. Je vais, sans le changer bien sûr, hein, le point de vue. Et je me mets, on va dire, 10 secondes après. Et là, je me dis que je veux revenir en arrière et filmer mon fils. Voilà, je mets un point de vue, pivot point. Et si je reviens en arrière, vous allez voir, le changement va se faire de manière automatique. Hop, là on revient en arrière. Voilà. Et on revient sur Michel. Donc en gros, ça va vous permettre de créer des points clés pendant toute la durée de la vidéo, suivant ce que vous voulez montrer dans votre vidéo. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi avoir plusieurs formats d'images, hein, suivant la plateforme sur laquelle vous voulez diffuser. Entre par exemple le format 2.35 est un format assez cinématographique, le format 9/16e wide ou 9/16e qui sont des formats qui sont plutôt destinés à Instagram, Snapchat et Twitter, hein, pourquoi pas. Donc ça va vous permettre d'avoir un format plutôt vertical. Un par un, c'est plutôt quand on choisit un post Instagram. Et puis on peut aussi se mettre en 16/9e wide ou en 16/9e. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est là que je trouve que la Insta360 One X est plus maligne que la GoPro Max sur ce point, c'est que quand vous êtes par exemple dans un format que vous avez défini en 16/9e, vous ne pouvez pas zoomer à l'intérieur de l'image, vous voyez. Ça veut dire que l'image restera à sa résolution maximale sur ce format-là. La caméra filme en 5,7K, mais quand vous faites une vidéo en 16/9e, ça sera du 1080p. Et je trouve que c'est très très malin d'avoir mis cette restriction qui évite de dégrader l'image quand on zoom à l'intérieur. Donc ensuite, il faut savoir que sur la One X, il y a aussi quelque chose qui est vachement bien, c'est la stabilisation qui s'appelle Flow State, qui permet donc de stabiliser l'image. Alors pour le coup, je trouve qu'elle est un tout petit peu moins efficace que sur la GoPro Max. Malgré tout, à part le fait de filmer des images, par exemple sur une trottinette, sur des pavés, je pense que la plupart du temps, vous ne serez pas embêté par la stabilisation, sauf si bien sûr la caméra est mal fixée et n'arrête pas de bouger. Malgré tout, avec Flow State, elle va rééquilibrer en fait sa stabilisation de manière, on va dire, électronique. Et même si par exemple, et ça m'est arrivé, même si la perche bouge et descend par exemple quand vous êtes sur une trottinette, elle va elle-même rétablir l'horizontalité en fait, si je puis dire. C'est ce que fait aussi la GoPro Max. En tout cas, la One X le fait très très bien. Voilà, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous dire sur la One X parce qu'elle permet de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer un truc. Regardez, là, vous voyez la One X qui est en train de filmer actuellement, qui est en train de filmer sur la table tout simplement. Mais si je la mets comme ça, elle va filmer et si je la tourne, elle reste au même endroit, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la manière dont vous tenez la caméra, elle va rester au même endroit
en tout cas en ce qui concerne le point de vue. Évidemment, ce que vous pouvez voir, c'est la jointure qui est entre les deux objectifs. Bon là, ça se voit quand même beaucoup parce que je suis en train de bouger sur une image qui est fixe. Malgré tout, si je reste fixe de cette manière-là, voilà, c'est avec mon doigt que je vais changer le point de vue. Et là, je me vois. Donc voilà, c'est assez rigolo. Alors moi, je vais pas m'en servir pour faire des vidéos en 360. En revanche, pour faire des vidéos à plat, c'est super bien. Donc si je peux résumer sur les avantages et les inconvénients de cette caméra, dans les avantages, il y a effectivement le fait de pouvoir filmer à 360 et de pouvoir réexploiter ces images sur un format à plat, et ça, c'est génial. Ensuite, le fait que la caméra disparaisse complètement, elle disparaît, mais aussi la perche sur laquelle elle est fixée, et ça c'est super efficace et ça se passe en temps réel. Je vous montre encore une fois des images sur lesquelles on ne voit pas la caméra, et pour moi c'est totalement bluffant et c'est très réussi. Ensuite, il y a un autre truc que je trouve très bien, c'est le fait que l'utilisation soit très intuitive, que ce soit avec la caméra, parce qu'il n'y a que 2 boutons, mais aussi depuis l'application. Alors, j'ai un petit bémol, c'est l'application sur PC et Mac qui, pour moi, n'est pas aussi intuitive que sur tablette. Sur tablette, c'est pour moi la meilleure plateforme pour rééditer vos vidéos. C'est facile, on n'a quasiment pas besoin de lire une doc ou un mode d'emploi. On trouve très facilement comment on travaille ces vidéos. Alors, dans les points négatifs, il y en a un principalement, c'est qu'on ne peut pas encore faire de vidéos en 4K. Elle filme en 5,7K, mais une fois que vous transférez vos images et que vous les avez en images flat, donc plate, c'est du 1080p, on ne peut pas aller au-delà, c'est dommage parce que si vous tournez d'autres images dans votre vidéo en 4K, vous aurez une partie qui sera en 1080p. Mais franchement, c'est pas grave parce que ça permet d'imaginer ce que pourrait être une vidéo en 4K à plat par rapport à une caméra qui, elle, par exemple, serait en 8K. Je sais qu'il y a déjà des constructeurs qui ont sorti ça et il me tarde de pouvoir le tester. Et enfin, le dernier inconvénient, je trouve que la batterie, elle n'est pas fantastique. Vous pourrez filmer pendant 20-25 minutes, mais pas beaucoup plus. Et vous le voyez ici, le port pour recharger, c'est un port micro USB, donc c'est un peu à l'ancienne. Après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi changer tout simplement la batterie et avoir plusieurs batteries pour filmer pendant plus longtemps, comme on peut le faire d'ailleurs sur une GoPro. Ça, c'est pas un problème. Voilà, donc en résumé, pour conclure, moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour la One X. J'ai pas du tout été payé pour ça. Ils m'ont juste envoyé la caméra et libre à moi de dire ce que j'en pense. Eh bien, que du bon. Et si la One X vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à regarder une des vidéos du CES que j'avais faite sur la One R. Là, c'était pas un test, c'était plutôt une découverte et prise en main de la toute nouvelle caméra d'action. Alors elle n'est pas que 360, elle est vraiment multifonctionnelle de Insta360 qui est un petit peu plus chère mais qui propose d'autres trucs. Celle-ci, elle est prête à l'emploi, elle marche très bien, elle est facile à utiliser et le résultat est assez incroyable. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci, sauf si bien sûr il s'agit du test de la GoPro Max. Salut à tous et merci de votre fidélité.